Bonjour à tous, je suis David Perrault, responsable des cours de langue à l'Institut français d'Oujda et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pédagogique et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en la compagnie de la maîtresse Isabelle. Comment allez-vous Isabelle? Bonjour à tous, bonjour David, ça va bien, merci, et vous? Très bien, merci. Notre vidéo d'aujourd'hui est basée sur la lecture d'une fable, une fable de Jean de La Fontaine, et cette fable, c'est la fable Le Corbeau et le Renard. Avant toute chose, est-ce que je peux vous demander, Isabelle, de nous présenter rapidement l'écrivain et célèbre fabuliste Jean de La Fontaine? Jean de La Fontaine est un poète français né à Château-Thierry et qui a vécu au XVIIe siècle. Il est connu dans le monde entier pour ses fables mettant en scène des animaux. Enfant, il aimait la littérature, les contes et la musique. Il s'est mis à composer ses premiers vers. Un vers, c'est une ligne d'un poème organisé avec un nombre précis de syllabes. Le plus souvent, le dernier mot d'un vers possède le même son que le dernier mot d'un autre vers. On dit qu'il rime. À 47 ans, Jean de La Fontaine publie son premier recueil de fables, celui dans lequel on trouve les fameuses fables lues de nos jours par les enfants du monde entier, comme La cigale et la fourmi, Le lion et le rat, Le chêne et le roseau. Jean de La Fontaine va écrire durant sa vie un total de 243 fables. Ce qui plaît dans ses écrits, c'est qu'il fait parler des animaux. Par exemple, un coq qui parle tout seul, une grenouille qui discute avec un rat, ou encore un lièvre qui fait la course avec une tortue. Une fable est une histoire courte, souvent écrite en vers, et qui, la plupart du temps, se termine par une leçon de morale. Jean de La Fontaine observait les gens qui vivaient autour de lui, et à travers ses fables, il cherchait à ce que les lecteurs se posent des questions sur leur caractère, leurs qualités et leurs défauts. Merci Isabelle. Alors, pour aujourd'hui, nous vous proposons de lire ensemble la fable Le Corbeau et le Renard, extraite du recueil Fables de Jean de La Fontaine, paru en 1668. Et les enfants, regardez bien les images. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Tout d'abord, j'ai remarqué alléché comme dans par l'odeur alléchée. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle, alléché? Eh bien, cher David, alléché, cela veut dire que le renard a été attiré par l'odeur du fromage. J'ai également remarqué le terme ramage. Le ramage, c'est le chant d'un oiseau, sa voix, sa capacité à chanter. Le phénix, qu'est-ce que c'est? Le phénix, c'est un animal extraordinaire, un oiseau imaginaire et fantastique, très beau, très grand, très impressionnant. Dans notre fable, le renard emploie ce terme pour flatter le corbeau. J'ai remarqué également le terme hôte. Les hôtes, ce sont les habitants. Hôte de ces bois veut dire habitant de ces bois. Très bien, et pour finir, flatteur. Un flatteur, c'est une personne qui fait des compliments exagérés, qui ne sont pas vrais, mais qui sont intéressés pour obtenir quelque chose en retour. Alors les enfants, nous aimerions avec Isabelle vous proposer un petit jeu en lien avec notre fable Le Corbeau et le Renard. Regardez bien les images. Voici une petite bande dessinée qui représente la fable Le Corbeau et le Renard. Nous vous proposons ce petit jeu. Pendant que nous allons commenter chaque image, essayez de remettre les images dans le bon ordre selon la progression de la fable. Sur cette image, je vois le corbeau qui pousse un grand cri et le fromage qui tombe et le renard qui se saisit du fromage.
Le renard fait des compliments au corbeau, et le corbeau est tout fier des compliments que lui fait le renard. Le renard arrive. Il voit un corbeau perché sur une branche qui tient un fromage dans son bec. Cela lui donne une idée. Et là, je vois le renard qui s'en va en tenant le fromage dans la gueule et le corbeau qui est très mécontent. Alors les enfants, quelle image vient en premier? Quelle image vient en deuxième? Quelle image vient en troisième? Et quelle image vient en dernier? Dites-nous à partir des numéros. C'est bon les enfants? Vous avez réussi? Vous pouvez nous dire dans les commentaires quel est le bon ordre de la fable. Ah oui, hein, participez les enfants, on veut connaître votre réponse. Pour continuer, maintenant, nous vous proposons une petite leçon pour apprendre à faire des compliments. Mais avant tout, Isabelle, qu'est-ce qu'un compliment et à quoi ça sert dans la langue de savoir faire un compliment? Faire un compliment, c'est dire quelque chose de gentil à quelqu'un, pour lui faire plaisir, pour lui dire qu'on l'aime ou pour l'encourager. Quand un ami te dit que tu es vraiment gentil et qu'il est sincère, car il le pense vraiment, sans attendre de ta part un service en retour, il te fait des compliments. Dans notre fable, nous avons trouvé 2 compliments. Le renard dit au corbeau: que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Alors, les enfants, pour faire un compliment à quelqu'un, la première chose très importante, c'est de trouver un adjectif. Regardez, dans notre fable, nous avons trouvé joli et beau. Mais il existe beaucoup d'adjectifs pour exprimer quelque chose de positif. Par exemple, on peut utiliser mignon, magnifique, gentil, sympa, adorable, bon, délicieux. Ce sont tous des adjectifs positifs. Alors maintenant, avec Isabelle, nous allons vous montrer 3 façons différentes de faire des compliments. Tout d'abord en utilisant que, ou comme, ou qu'est-ce que. Par exemple, que vous êtes jolie, comme tu chantes bien, qu'est-ce qu'il est bon ton gâteau. Un deuxième moyen, c'est d'utiliser un verbe comme trouver ou penser. Voici quelques exemples. Je trouve que tu es gentil. Je pense que tu dessines bien. Je trouve que ton écharpe est belle. Et une dernière façon de faire des compliments, c'est d'utiliser des petits mots très ou trop ou super placés juste avant l'adjectif. Comme tu es très gentil Samira, ton gâteau est trop bon. On peut aussi utiliser 2 façons différentes dans la même phrase. Je trouve que tu es super sympa et super gentil. Alors les enfants, j'espère que vous avez bien compris les 3 façons différentes de faire des compliments. Et on vous fait une dernière remarque. Quand on fait des compliments, il y a une chose très importante, l'intonation. Il faut bien mettre l'intonation pour exprimer un compliment. Comme tu chantes bien, ton gâteau est trop bon. Avec Isabelle, nous avons vu comment faire des compliments sincères que nous pensons vraiment, pour dire quelque chose de gentil à quelqu'un. Isabelle aimerait nous préciser quelque chose à ce sujet. Eh bien les enfants, par exemple, si un camarade de classe qui d'habitude te fait des misères et qui vient te dire « tu es magnifique, tu es le ou la plus gentille que j'ai rencontrée sur Terre, pourrais-tu me porter mon cartable, il est trop lourd ?» Il te fait un compliment, mais est-ce que ce compliment est sincère? C'est la différence entre faire un compliment et flatter quelqu'un. Quand on flatte quelqu'un, on lui fait un compliment, mais qui n'est pas sincère. C'est pour obtenir quelque chose de cette personne en retour. Ça, c'est la différence entre faire un vrai compliment et flatter quelqu'un. Alors les enfants, dans la fable Le corbeau et le renard, est-ce que le renard a fait un vrai compliment au corbeau ou est-ce qu'il l'a flatté pour obtenir quelque chose? En tous les cas, Isabelle et moi étions ravis de vous retrouver aujourd'hui et nous vous laissons avec cette parole.
Faites des compliments à vos amis, à votre famille et à tous les gens que vous aimez. Et je dis à chacun à bientôt, que ce soit dans une nouvelle vidéo ou en personne à l'Institut français. Au revoir. Bonne semaine les enfants et à la prochaine. Et vous pouvez nous dire dans les commentaires, et les parents aussi bien sûr, ce que vous pensez de notre vidéo en utilisant les éléments d'aujourd'hui. Et faites plein de compliments à ceux que vous aimez. Au revoir.